Les preuves matérielles. Les preuves matérielles sont un des éléments les plus importants d'une enquête criminelle. Vous pouvez rencontrer différentes formes de preuves. Les organiques, comme l'ADN, ou le sang, ou la bonne vieille empreinte digitale. Trouver une de ces preuves matérielles est de notre ressort. De la qualité de notre enquête dépend la suite de l'affaire. Soit le crime reste impuni, soit le coupable sera traduit en justice et condamné pour son forfait. Les preuves matérielles se trouvent sur le lieu du crime. C'est à nous qu'il incombe de les trouver. Tout aussi important que les preuves matérielles, l'existence d'un ou de plusieurs témoins ayant assisté au crime. J'ai dit un ou plusieurs témoins parce que la plupart d'entre eux ne vous conduira nulle part. Souvent, les témoins auront mal interprété ou quasiment rien vu de la scène. Mais le plus important, pour un bon flic, et c'est ce que vous deviendrez sûrement, c'est d'être en mesure de décrire toutes les personnes présentes dans cette pièce après un simple coup d'œil. Un bon flic pourra donner une description précise de chacun d'entre vous. Votre poids, votre taille, votre couleur de peau, un signalement fidèle, sans aucune erreur. Et n'importe quel mauvais flic serait capable de constater que M. Franklin quitte encore notre cour, et ce, bien avant que la cloche n'ait sonné. Vous oubliez votre devoir, M. Franklin? Oui, désolé, je suis pressé, il faut que j'aille travailler. Excusez encore. Entendu, les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. Excusez-moi, madame. Quand j'y repense, j'avais une chance sur deux. Mais je peux vous assurer que c'était l'affaire du siècle. Bon, avant que vous ne tiriez des conclusions trop hâtives sur moi ou quant à ma façon de vivre, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Carole, t'as pu me couvrir? Mais oui, mais il est beaucoup trop tard. Warburton est déjà au courant. Ah, ce mec-là, c'est l'enfer. Achète-toi une montre. L'employé du fourgon blindé t'attend depuis 10 minutes.
Ça y est, c'est bon celui-là, c'est bon celui-là. Voilà, c'est fait. Désolé, monsieur Warburton, mais il y avait du monde sur les routes et... Je m'efforce de diriger cet hôtel, Franklin. Et je n'ai pas l'intention d'employer un irresponsable. Oui, je le sais. Je comprends, monsieur. Mais les courses sont terminées plus tard aujourd'hui, ce qui explique mon retard. Je ne veux pas le savoir. Le convoyeur vous a attendu plus de 15 minutes. Oui, et puis l'ascenseur est encore resté bloqué, et puis j'ai pu Je l'escalier. ne puis vous excuser plus longtemps, Franklin. Ce sera porté dans votre dossier personnel, Franklin. Je sais. Mais ça n'arrivera plus à l'avenir, ça je vous le garantis. C'est préférable. Je vous retrouverai à la réception cet après-midi à 16h30 très précise. Est-ce clair, Franklin? Et maintenant, reprenez votre rang, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous aider? En fait, je cherche comment sortir d'ici. Oh, c'est pas par là. Ici, c'est l'administration et la restauration. Le hall se trouve de ce côté. Mon ex-mari est actuellement dans le hall et je n'ai pas très envie de le revoir. Il est du genre plutôt collant. Oh, je vois. Bien, je vais venir avec vous. Mais je crains qu'il ne me fasse une scène en me voyant. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sorties? Une autre sortie, bien sûr. Je vais vous y conduire. Suivez-moi. Voilà, c'est ici. Cet escalier vous conduira directement à l'extérieur. C'est vraiment très gentil à vous. Ah, c'est la moindre des choses. En fait, je ne suis pas qu'un... Comment dire? En fait, je ne suis pas qu'un simple agent de sécurité. Repassez donc après que je sois diplômé, et ce jour-là, j'arrêterai ce type qui vous harcèle. Vous suivez des études de police? Oui, oui, je veux devenir inspecteur de police. Je vous souhaite de réussir. Merci. Attendez un instant. Si jamais vous aviez besoin d'aide dans votre situation, je vais vous laisser un numéro de téléphone pour me joindre. C'est vraiment très gentil à vous. Vous êtes d'accord? Non, merci. Inspecteur J. Franklin? Jake. Jake. Au revoir, Jake. Au revoir. C'est ridicule. Quel idiot. Mais quel idiot. Quel idiot. Voiture 78, rendez-vous à 830 Main Street. Bien reçu, Central. Nous dirigeons sur Main Street. Nous devrions y arriver dans moins de 10 minutes. Terminé. Bien reçu, Tout voiture est bloqué? Affirmatif. Ici et là, c'est sur le là, de ce côté. Le fait de trouver cette dame dans vos bureaux nous a pas intrigués? Eh bien, non, je vous l'ai déjà dit, elle avait l'air perdue dans tous ces couloirs. Oui, et il semble qu'elle savait où étaient placées toutes vos caméras. On ne la voit que de dos. J'en ai pratiquement fini ici pour aujourd'hui, mais je voudrais avoir une copie de cette vidéo aussi vite que possible. Bien, monsieur. Nous vous enverrons une copie dès demain matin à la première heure. Et si vous vous rappelez quoi que ce soit, prévenez-moi sans trop tarder. Compris? Oui, monsieur. Je vais vous raccompagner. C'est une catastrophe pour cet hôtel. Je suppose que l'hôtel ainsi que Madame Graham ont assuré ce collier de Vanderbilt à sa juste valeur. Oui, mais quelle mauvaise publicité, des têtes vont tomber, j'en suis certain. Vous feriez peut-être bien de revoir totalement vos systèmes de sécurité. Oui, j'en prends bonne note. Ouais. Est-ce que vous croyez que notre agent de sécurité est impliqué dans ce vol? Il arrive souvent que des cambrioleurs de cette envergure aient des complices travaillant sur les lieux.
Oh, et pour vous, Franklin est suspect. Je ne l'exclus pas. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous allez l'arrêter? Difficile d'arrêter une personne parce qu'elle est stupide. Oui, c'est certain. Eh bien, notre assureur va prendre contact avec vous. Il veut un rapport. Vous êtes viré, Franklin. Pourquoi? Vous savez que j'ai rien volé? Mais j'ai des raisons d'être inquiet. Et puis la police vient de m'informer que vous êtes un de leurs suspects. Et il est absolument hors de question de vous garder tant qu'on vous soupçonnera. Écoutez, monsieur Warburton, il faut que je travaille pour vivre. Comment voulez-vous que je puisse m'en sortir si je n'ai plus de salaire? Pourquoi ne pas rechercher la voleuse de diamants? Elle semblait vraiment être tombée sous votre charme. Merci du conseil. J'ai toujours été trop gentil avec les femmes. Et cette fois-là, je m'étais vraiment fait avoir. Et je me suis juré qu'on m'y reprendrait plus. C'est bon, les gars. Fini pour aujourd'hui. Et comme on vous le répète sans cesse à la télé, soyez prudents dans la rue. Monsieur Sian? Monsieur Franklin, vous êtes encore là. Ça doit très certainement être la première fois. Oui. Eh bien, c'est que je ne prends pas mon service très tôt ce soir. Je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aider. Quelqu'un m'a piqué de l'argent dans mon portefeuille pendant le service. Et ça, c'était dans la même poche. Est-ce que sur ce badge, il y aurait moyen de retrouver une empreinte digitale qui ne serait pas une des miennes? Récente, cette empreinte? Oui. Vous devriez savoir comment on fait. Oui, je sais, mais je voudrais pas commettre d'erreur. Oui. Cette empreinte est à quelqu'un d'autre. D'accord, et comment savoir à qui elle est? Les permis? Je commencerai par là, oui. Si le voleur vit en Californie et a un permis de conduire, vous aurez très vite son identité. Toutes ses empreintes sont dans ce fichier. Et si ce gars ne vit pas ici, alors c'est par le département d'État qu'on passera. Vous le feriez? Bingo.
Votre voleur n'est pas un homme mais une femme. Vous la connaissez? J'en suis pas certain, c'est difficile à dire. Est-ce que je pourrais en avoir une copie? Bien sûr. Si vous croyez que ça vous aidera. Ouais. « 16,56. Une boîte postale. Eh merde. Non, stop, arrêtez, excusez-moi, c'est une méprise. Au secours, police! Je vous ai fait peur? Non. Je vais juste jeter un œil sur ces objets. Ouais. Ouais.
Écoutez... Combien vous me donneriez pour ça? C'est une jolie montre. Excusez-moi, mais vous travaillez ici? Ouais. Ouais, je travaille ici. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous m'en offrez? Oh, attendez. Retourne balayer. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais savoir combien vous offririez pour ça. Vous avez la facture? Non, désolé, c'était la montre de mon oncle et j'en ai hérité à son décès. Un oncle décédé. Oui. Montre Wetling chronographe. T'es sûr de la marque? Ouais. Sois malin et dépasse pas les 50. D'accord. $40, monsieur. 40 billets? À prendre ou à laisser. Écoutez, elle vaut 400 $, cette montre. Essayez de la revendre sur le net. Oui, je vais le faire. Au revoir. Morgan, est-ce que tu pourrais me laisser bosser? Juste un coup d'œil sur mon investissement, c'est tout. D'accord. Tu t'occupes de tes affaires, ce qui est logique, et je m'occupe des miennes. C'est assez clair? Ah oui? Pourtant, t'aimes bien que je m'occupe de toi. Hey! Qu'est-ce que tu fous ici? Shank, il m'a dit de balayer dans l'entrepôt et c'est... Je veux pas que tu entres ici quand je bosse, pigé? Ouais. Morgan, le cigare. Quoi? T'en veux un? En voilà une surprise! Vous êtes encore perdu? Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, vous n'êtes pas la dame de l'hôtel, hein? Écoutez, j'ignore de qui vous voulez parler. Alors expliquez-moi ce que vos empreintes faisaient sur mon badge. Vous devez me confondre avec une autre Vous personne. croyez vraiment que je vous confonds avec une autre? Et là, sur la photo, c'est pas vous? Alors c'est qui, ça?
Vous voulez rire? C'est écrit cheveux roux, les yeux bleu clair. Un enfant vous dirait que vous vous trompez de Croyez personne. que je... Et ça... Wow. Est-ce qu'il t'emmerde, ce con? Faites pas de bêtises, c'est une erreur. Je l'ai prise pour une autre personne. Ça arrive, ce genre d'erreur. Alors baissez votre flingue. Je veux pas d'ennui, je me suis trompé de personne. Excusez-moi. Faudrait être prudent à l'avenir parce que j'hésiterai plus. Maintenant, dégage de là! C'est moi. Oui, je voudrais le numéro du commissariat central de police. Oui, non, je voudrais la 22e brigade. À Los Angeles? Oui. Vous voulez que j'établisse la communication? Oui, ce serait gentil. Murphy? Franklin. Ah oui, vous êtes l'agent de sécurité. Ah oui? Vous avez pu repérer cette femme? Un prêteur sur gage? Oh, excellent travail, fiston. Ouais, j'en prends note à l'instant, même. Non, c'est pas la solution. C'est nous qui vous recontacterons. Non, pas aujourd'hui, mais... merci, fiston. Tiens, voilà le dossier que tu m'as demandé. Attends une minute, tu veux? Emmène ce dossier aux archives. Pas de problème. Y a personne qui connaisse un mot en 3 lettres pour imbécile? Y a personne. Salut, Frangine. Où étais-tu passé? Je t'ai laissé 5 messages. Je sais, j'ai fait une connerie. Oui, mais cette fois, tu as dépassé les bornes. Je sais, merci, Carole. C'est bon de savoir que je compte pour toi. Écoute, je t'ai trouvé ce boulot et j'ai droit aux reproches de Warburton à longueur de journée. Et j'espère au moins que tu me défends. Non, je lui ai dit, écoutez-moi, c'est mon frère et vous avez bien fait de le mettre à la porte. Ça, c'est envoyé. Rends-moi service et tiens-moi ça. Ouais. Carole, j'ai retrouvé la fille. Quelle fille t'as trouvé? Mais celle de l'hôtel, celle qui a volé le collier de diamants. Je sais très bien que tu n'as rien à voir dans cette affaire. Tu sais que je déteste te voir réagir ainsi. Écoute-moi juste une fois dans ta vie. Alors j'ai téléphoné à la police et eux, ils m'ont pas cru. Mais de quoi est-ce que tu parles? Voilà, j'ai téléphoné à ce gars, l'inspecteur Murphy. C'est lui qui enquête dans cette affaire. Oui. Et ce gars m'a pas écouté. J'apportais pourtant des preuves sérieuses et une adresse. Et ce gars n'en a pas cru un mot. On aurait dit que je le dérangeais. Tu crois qu'il est mêlé à ce vol? J'en sais rien, mais quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Oh non, Jake, je te connais, tu sais. Surtout, tu t'occupes pas de cette affaire. C'est facile à dire pour toi, Carole. Je voudrais aussi te demander un service. Tiens, prends ça, c'est un double de mes clés. Garde-les en sécurité chez toi, d'accord? Jake, s'il te plaît, arrête, tu me fais peur. Ah, il faut pas t'inquiéter, je risque rien. Je te téléphonerai et je t'expliquerai tout d'ici quelques jours, Carole. Et t'en fais pas pour moi. Oh, juste un truc. Combien tu veux? Combien t'as sur toi?
Je suis venue vous demander de rester en dehors de cette affaire. Et aussi pour vous rendre ceci. Et je dois vous remercier de m'avoir rendu mon portefeuille, c'est ça? Écoutez, vous m'avez retrouvé, je vous tire mon chapeau. Mais pour cette affaire, vous n'êtes pas de taille. Il y a 5 000 $ là-dedans. Je suis pas le genre de type qu'on achète, d'accord? Bien, appelez ça comme vous voudrez. Disons que je vous offre cet argent et ensuite je disparaîtrai. D'accord? Je ne veux pas de votre pognon. Monsieur Franklin, c'est l'inspecteur Murphy. Il faut qu'on se parle. Hey, où est-ce que vous allez? Jake, ouvrez. C'est au sujet de la conversation que nous avons eue au téléphone. Jake, je sais que vous êtes là et d'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'on discute. Nous pouvons tranquillement parler ici ou à l'Europost, c'est à vous de décider. Mais décidez-vous vite. Jake! Saloperie. Vince, surveille l'entrée principale. Je ne savais plus quoi faire. Imaginez-vous la scène. Cette femme s'introduit chez moi et me propose des milliers de dollars quand soudain la police débarque à l'improviste. C'est cet inspecteur Murphy en qui je n'ai aucune confiance. Alors j'ai opté pour la seule solution sensée, j'ai laissé le fric et je suis parti à sa poursuite. C'était la meilleure solution. Enfin, je crois. Ouvrez, Claire! Enfin, si c'est votre prénom. Écoutez, je bougerai pas d'ici avant qu'on ait pu discuter. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous voulez bien ouvrir cette porte? Je vous ai dit de rester en dehors de tout ça. Cet inspecteur de police Murphy est venu chez moi, d'accord? Et si je l'avais laissé entrer, il aurait vu votre argent. Et il savait que vous alliez me le remettre parce que vous êtes de mèche tous les deux, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez. Bien sûr que vous savez, parce que vous et Murphy, vous êtes complices. Et c'est moi l'imbécile qu'on mettra en prison, hein? Non. Vous êtes mort. Pourriez-vous faire moins de bruit, bordel de merde? J'essaye de discuter avec cette jolie voleuse! Voudriez-vous ouvrir cette porte, s'il vous plaît? Je ne pourrai en aucun cas vous protéger. Merci. Je peux me servir un verre? Non, attendez, vous croyez que c'est un jeu? Oui, et il est stupide. Il m'a coûté mon boulot et a fait de moi le suspect numéro 1 de l'affaire. Oh non, vous plaisantez, vous êtes le plus mauvais agent de sécurité que j'ai jamais rencontré. Je vous demande pardon? Vous arrivez avec 8 minutes de retard au travail chaque vendredi, et ça depuis des semaines. Vous m'avez espionné? Chaque jour depuis 5 semaines. Et je n'ai rien vu. L'affaire est réglée. Bon sang, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous vouliez foutre ma vie en l'air? Et c'est peut-être moi qui ai laissé le coffre-fort ouvert? Non, je sais. Pourquoi vous l'avez empêché de me tuer? Quoi? Vous savez, le grand con qui travaille avec vous, pourquoi l'en avoir empêché? Je n'en sais rien. Je crois que c'est la première chose que vous dites que je suis prêt à croire. Non, toute cette histoire n'a vraiment aucun sens. C'est une des raisons qui font que vous devriez rester en dehors de ça. Ce que vous ignorez pourrait vous coûter la vie. Oui, c'est certain. Voilà, c'est assez. Vous savez tout. Maintenant, dehors. Vous auriez pu le laisser me tuer, et pourtant vous l'en avez empêché. J'aurais dû le laisser vous buter. Ah oui, mais vous êtes intervenu, et tout à l'heure aussi en m'ouvrant la porte.
Et ça, c'est la raison pour laquelle vous allez partir. Non, 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 pas question. Je ne partirai pas d'ici sans connaître l'exacte vérité. Et si je refuse de vous la donner? J'irai voir les fédéraux et ensuite la presse. Et vous croyez que je vous laisserai faire? Vous n'êtes pas un assassin. Oui. Le gars qui a failli vous descendre est mon partenaire en affaires. Nous allons revendre le collier à un collectionneur de diamants et après en avoir fait un faux, nous revolerons l'original que nous rendrons à sa propriétaire. Est-ce que ça vous convient? Vous avez une voiture? C'est vrai, je l'avoue, je n'avais rien compris à ce qu'elle m'avait expliqué. Mais elle m'avait assuré que si je l'aidais, Madame Vanderbilt retrouverait son collier et qu'on me disculperait. Vous me croyez trop naïf? C'est possible. Mais le fait était que je n'avais pas réellement pesé le pour et le contre à ce moment-là. Hé, une petite minute! Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous attendez ici. Eh, d'accord. Dépêchez-vous. Tu veux une tasse de café, Ned? Qu'est-ce que t'as dit, chérie? Je descends un instant. Est-ce que tu veux du café? Oui, avec plaisir. Tu sais comment je le prends, hein, moi, très chaud et sucré. Et toi, là? Qu'est-ce que tu dirais de remonter après le café et de prendre un peu de bon temps? Est-ce que tu penses que tu vas tenir le coup ce matin? Je crois que je vais encore t'étonner. Oh, Ned! Hé, toi, approche. Arrête, Ned, c'est pas le moment. Ça ne tente plus du tout maintenant. Ça te tente plus, hein? D'accord. Alors nettoie ça. Et ensuite, tu remontes.
touché. Je crois que c'était une souris. Souris, oh Seigneur. Je crois que c'était une souris et j'ai peur de ces bestioles. Fais quelque chose, Ned. Bien joli, une souris ici, allez, bouge pas. Ah, vous voilà, j'ai vraiment eu peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes devenu fou? Ralentissez! Ralentir? Vous allez nous tuer en conduisant de cette façon. Mais je croyais que vous étiez pressé de ficher le camp. Je suis pressée, c'est vrai, mais est-ce que vous voyez quelqu'un nous suivre? Non. Alors, on s'en va. Entendu. Je sais bien que je ne dois pas y toucher. Je suis vraiment désolé. Je recommencerai plus, c'est juré. Mais combien de fois faut-il te le dire? De pas toucher à la marchandise. Reprends ton balai et nettoie-moi ce magasin. Oui, monsieur. Est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher un café ou autre chose, monsieur? Prêteur sur gage, j'écoute. Ouais. Ouais, pour autant que je sache. Je lui dirai. Et il vous téléphonera dans ce cas. Oui. Très bien. Morgan, je viens d'avoir Shelly. Il a réuni l'argent et il est d'accord pour demain. Bien. Tu lui as rappelé nos accords? Oui, il les accepte. Bon. Hé, Richie, va me chercher un café. Oui. Oui, monsieur. C'est le neveu de qui, ce connard? Je crois que c'est celui de Claire, patron. Seigneur Jésus. Vous voulez que j'attende ici?
Comme du gâteau. Est-ce que vous allez me dire à quoi ça va vous servir? Pour assurer les arrières. On dirait que vous faites tout pour que j'en sache pas trop. Oui. Désolé, mais je travaille pas de cette façon. Rentrons, s'il vous plaît. Ah oui, mais je vous accompagne. Alors, en route. T'es sûr qu'il y verra que du feu? Mhm. Je voudrais voir sa tête le jour où il voudra essayer de fourguer cette copie. Ce jour-là, il saura que c'est toi qui l'auras volé. Ben, je suis pas le seul voleur de bijoux au monde. N'importe quel receleur lui dira que c'est de la verroterie. Faudra pas espérer qu'il t'oublie après ce coup-là. Hey, arrête un peu de me prendre la tête avec tes prédictions et contente-toi de faire l'échange. Te fais pas de soucis. Écoute, quand on me dit de ne pas me faire de soucis, là je commence à m'en faire. Puis je commence à croire que c'est moi qui suis le dindon de la farce. Quoi? Comment peux-tu croire une chose pareille? C'est une impression. Arrête de t'inquiéter. Il n'y a que toi et moi dans cette affaire. Juste nous deux, hein? Oui. Non, pas maintenant. On n'a pas assez de temps. Il ne faut pas faire passer le plaisir avant les affaires, d'accord? Tu ferais bien de te rappeler toutes tes promesses, ma chérie. T'as compris? T'as vérifié le collier avant de partir? Claire l'a fait. T'es sûr qu'elle l'a pas échangé? Tu le fais exprès ou t'es toujours aussi con, Schenk? Messieurs, vous connaissez Martin Holden. Comment allez-vous? Bonsoir, messieurs. Vous avez assez de lumière, Martin? Il y en a plus qu'il n'en faut. On peut voir ces bijoux. C'est pour ça qu'on est là. Parfait.
Votre avis, Martin? Je vous avoue que je suis très surpris. Martin, vous savez que je déteste les surprises. Ce sont des pierres d'excellente qualité. Et elles ne présentent aucun défaut. À mon avis, c'est une merveille. C'est gentil de vous être déplacé pour cette expertise et je vous en remercie. Mais c'était un plaisir. Un de ces jours. La mallette, s'il vous plaît. Vous pourrez manger quelques pizzas avec tout ce fric. Je vais me payer la pizzeria avec ça. $2 millions en petites coupures, si vous voulez recompter. Merci, messieurs, c'était un plaisir. Tiens. Comme ça, tu te rendras utile. Je vous ai dit que je voulais gagner du temps. Oui, mais vous avez oublié de préciser que vous étiez spécialiste en diamants avant d'aller en tôle. Ça n'a rien à voir dans cette affaire. J'aimerais beaucoup comprendre pourquoi une personne aussi douée que vous accepte de travailler avec des idiots pareils. On s'en va. Vous prenez le volant. Ned Shelley est tout aussi corrompu que les deux autres. Entendu, et c'est Cary Grant qui vous a fourni ces pierres volées. J'ai découvert que toutes ces livraisons provenaient de vols. Et c'est vous qui êtes allé en prison. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je veux simplement régler ce contentieux avec Shelley. Ni plus, ni moins. Et ces techniques de cambriolage, les façons d'ouvrir les coffres, est-ce que ça aussi, vous l'avez appris en tôle? Bien sûr. C'est de loin la meilleure école. Vous vous retrouvez avec les plus grands cracks. Je n'arrive pas du tout à imaginer à quel point la prison... Je mourrais plutôt que de repartir au trou. Non, vous ne dites pas ça sérieusement. Pourquoi courir le risque d'y retourner? Ces installations de sécurité sont si performantes qu'il faut être dingue pour faire ça. Et je suppose que vous... Enfin, vous avez trouvé le point faible de cette forteresse? En théorie. En théorie. La vengeance. En fait, c'était ça son seul but. Claire avait passé 2 ans en prison pour avoir retaillé sans le savoir des diamants volés, et ce pour le compte d'un des plus grands escrocs de la côte ouest. Et aujourd'hui, elle voulait lui présenter la facture. Alors voilà, son plan consistait à se venger de son ex-petit ami et escroc en pierres précieuses, Ned Shelley, en volant les bijoux que Morgan et Shank venaient de lui vendre, et en les remplaçant par une belle copie qu'elle avait pris soin de réaliser. Quant à moi, j'étais censé l'aider à pénétrer chez Shelley à partir du toit de l'immeuble voisin. C'est là que j'aurais dû être un peu plus méfiant. Ah, Claire, je crois qu'on devrait prendre notre temps avant... Génial. On y va. Hein?
mon Dieu! Jake! Ouais. Vous m'avez fait une de ces peurs. Est-ce que ça va? Oui. Bon. Et vous avez paumé le sac. Ah la vache. Désolé. Vous savez ce que vous avez à faire? Oui, que vous le croyez ou non. On se retrouve au garage. Pendant que Claire vérifiait le système de sécurité, je gagnais le toit de l'immeuble. Claire était persuadée que le vrai collier de diamants ne serait pas dans le coffre avant le week-end. Voilà pourquoi elle mettait en place son plan ingénieux et repérait les lieux pour être prête à échanger le collier samedi. Mon travail consistait à installer des systèmes télécommandés sur les moteurs des ascenseurs et sur divers tableaux électroniques de telle façon à ce que, le jour voulu, tout soit opérationnel pour neutraliser les systèmes d'alarme afin que nous puissions faire l'échange. Wow! Vous avez remarqué, j'ai dit nous et non elle. Vous êtes en retard. Waouh, contente de savoir que je vous ai manqué. Bonsoir. Bonsoir. Pas de réponse. J'aime pas ça. À vrai dire, je déteste ça. J'ai pas confiance en elle. Vaut peut-être mieux tout arrêter, hein.
On se partage les millions et on oublie de faire cet échange. Si jamais elle nous a doublés, on finira les pieds dans le béton. Je pourrais peut-être la surveiller, histoire de voir ce qu'elle a en tête. Ouais, très bonne idée. Ouais. Occupe-toi de tes affaires au lieu de venir fouiner par ici! Il est grand temps que tu te mettes au décaféiné. Y a un problème? Non, c'est juste une mise au point de dernière minute. Pour le reste, ça baigne. Bon, alors reprenons depuis le début. D'accord. Vous devrez vous pointer ici, à 19h30 précise. Vous aurez 5 minutes pour faire votre travail et sortir de là. Vous n'aurez que 30 secondes, au maxi 1 minute. Une fois ce système désactivé, vous attendrez le signal. Oui. Mais qui êtes-vous? Qui vous a donné ce numéro? Bon, d'accord, d'accord, oublions ça. Allez-y, parlez-moi. Et vous voulez rire? Ils me prennent vraiment pour un idiot. Attendez, mais excusez-moi. Et pourquoi je devrais vous croire? Si vous dites vrai, je vous revaudrai ça. Tu te fais belle pour ton nouvel amant? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah oui, c'est vrai. Et si tu nous parlais un peu de ce gamin, hein? Comment t'as fait pour trouver du temps libre avec ton emploi du temps pour éduquer ce puceau? C'est l'agent de sécurité de l'hôtel, il a retrouvé ma trace. En agissant ainsi, il tiendra sa langue. Ah oui, il va tenir sa langue. Oh, range ton flingue, Morgan. Ne sois pas stupide. Je contrôle la situation. T'as aucun souci à te faire. J'apprends que tu me caches pas mal de choses, comme l'existence de ce gamin, et tu voudrais que je pense quoi? Que je me taise et que je te fasse confiance sur ce coup-là? Si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je savais que tu réagirais ainsi. Pourquoi tu t'en es pas débarrassé? Il croit qu'on va voler le collier cette nuit et qu'ensuite, moi, je le lui donnerai pour qu'il finisse par bien arranger le coup. Et il est persuadé que je vais te rouler dans la farine. Tu ferais ça? Je suis pas aussi stupide. Personne serait aussi stupide. Alors, tu aimerais me faire croire que ce gamin est assez idiot pour croire que tu lui donneras les bijoux? Eh bien, disons qu'en fait, il est... naïf. Et tu veux que moi j'avale ça? T'es pas obligé de me croire. Mais tu pourrais assister à l'échange et comme ça tu serais fixé. Et quand ce sera fini, t'auras qu'à flinguer ce type. Pourquoi attendre? Parce que j'ai besoin de lui. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Eh bien, il a appris les schémas par cœur et il sait où aller. Alors que toi, tu serais vraiment incapable de les mémoriser. C'est insuffisant. Écoute, ce coup-là, je ne pourrais pas le faire avec toi parce que les gardes te reconnaîtraient. Ils t'ont vu quand tu t'es rendu chez Shelly. Et si jamais il allait voir les poulets? Je lui ai promis que je ne recommencerai plus. Et il est amoureux de moi. Il ne me fera aucun mal. Entendu. Mais après l'échange, Sheng butera ce type. Ça te va comme ça? J'en ai rien à faire.
Salut. J'aurais dû acheter plus de pizza. Tire-toi. On est en train de parler affaires. Est-ce que t'as besoin de mon aide? Elle a pas besoin de ton aide, abruti. Claire? Ça va aller, Jake, on se retrouve ce soir. Ouais, comme ça tu pourras rendre les bijoux. Tire-toi, Jake. Attends, j'y comprends rien, là. À quoi est-ce que vous jouez avec moi? Qu'est-ce que t'attends pour aller faire un tour tant que tes jambes te portent? Oui, je ferais peut-être bien d'aller voir certains de mes amis qui seront sûrement intéressés. Hé, du con. J'ai quelques petites informations pour ta gouverne. J'ai beaucoup de copains parmi les flics au cas où ta fiancée aurait besoin de leur protection. Dans ce cas, j'ai pas le choix. Ah bah là, pas vraiment, non. Écoutez, je sais que mon boulot est simple, il suffit d'appuyer sur des boutons. D'accord, mais je sais quand et sur lesquels appuyer, et si je ne le fais pas, vous aurez un problème. 10%. « 5%. 10. 5%, ils sont pris sur sa part. Je veux 10% et je me fous pas mal de savoir d'où ils viennent. Ce garçon a un bel avenir. Salut. J'avais décidé de tout raconter à Murphy. Les schémas, le timing, je lui ai tout dit. Je vous mentirais si je vous disais que je n'avais pas peur. Mais le fait est que je ne savais pas si c'était moi qui tirais les ficelles ou si l'on se servait de moi. Et je ne le saurais qu'à la fin. Du moins, si j'y arrivais vivant. Hé un mot de 3 lettres qui signifierait imbécile. Imbécile? Con. On dirait que ton petit copain ne viendra plus. Il va venir. Et s'il est allé voir les poulets? Non, je suis sûre qu'il n'irait jamais. T'es en retard. Virez-moi. Que je te vire? Que je te vire? Je te flinguerai! Ça suffit. Est-ce que c'est le mien? Rendez-vous dans 45 minutes. J'aurais dû flinguer ce mec en le rencontrant. Mais tu vas avoir une seconde chance de le descendre.
je vais garder ce joujou. Jake? Je suis devant la salle du coffre. Préviens-moi dès que tu seras en position. Ça y est, Claire, j'y suis. Reçu, c'est quand tu veux. C'est parti. Je n'attends plus que toi. Ne me dis pas que t'as des ennuis maintenant. Une réponse me ferait vraiment plaisir. Oui, oui. Jake, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je suis entrée. Retrouve-moi devant le coffre-fort. J'arrive. Jusque-là, ça fonctionne. Pour l'instant. Prête? Oh, je croyais que tout était ouvert. Tu connais ce modèle? Faut voir. Tu es très doué.
Combien tu crois qu'elles valent, ces pierres? Il y a un diamant rose qui vaut son pesant d'or. Au bas mot, dans les 800 000 $. T'as toujours eu un œil d'expert. Vous deviez rester dans la voiture. Hey. Mais j'avais envie de te voir à l'œuvre. T'as pu faire l'échange? Oui. Bien. Attends une seconde. Où est mon fric? Toi et moi, on se tire ensemble. T'as oublié? Pas trop déçu, du con? Shank, occupe-toi d'elle. J'ai toujours lu clairement dans ton jeu, Morgan. J'espère que Shelly devinera aussi vite que moi qui s'est fait avoir. Quelqu'un m'a déjà mis au courant. Ned? Si je ne m'abuse, ces diamants sont à moi. Je crois que tu te fais de mauvaises idées, Ned. Joue pas avec moi. Ce serait stupide. Alors elle était de mèche depuis le début avec vous? Non, j'ai été prévenu par téléphone cet après-midi. Salut, Claire. Ça faisait bien longtemps. Merci. Toujours aussi belle à couper le souffle. Il n'y a là que 50 000 $. Tu m'avais dit que ton touche est la moitié. Il doit y avoir 500 000 $ là-dedans. Je lui ai remis 2 millions. Et il t'a dit qu'il n'y en avait qu'un? Police! Jetez vos armes! Baisse ton flingue! Et mets tes mains derrière ta tête, et vite! Fais ce qu'il te dit. Vous avez le droit de garder le silence. Excusez-moi, c'est une propriété privée, vous avez un mandat? On nous a signalé qu'un cambriolage s'est commetté ici. Je ne vous ai pas appelé, sortez de chez moi avant que je ne dépose une plainte contre vous. Ah, vous êtes Ned Shelly. C'est exact. Vous avez le droit de vous taire maintenant. Il n'est pas question que je me taise et je veux voir mon avocat. Ne vous approchez pas des diamants. Je m'en occupe. Ces bijoux m'appartiennent. Est-ce que t'as osé faire ça, Jake? Vraiment désolé. Oui, eh bien... Je t'ai dit que je retournerai pas en prison. Claire! Claire, non, non, fais pas ça! Bougez plus! Elle a un flingue! Faites venir une ambulance et vite! Et conduisez ces gars dans nos locaux! Envoyez une équipe médicale au 10e étage. Oh, Claire, pourquoi t'as fait ça? Il était inutile de vouloir fuir, Claire. Dire que moi j'avais confiance en toi. Tu ne m'as pas laissé d'autre solution. T'es toujours amoureux de moi. Oui. Oui. Vraiment désolée. Voiture 26, rappelez le central. Voiture 26, merci. Voiture 75, rendez-vous à Michigan Avenue. Voiture 75, rendez-vous sur Michigan Avenue, cambriolage en cours, merci. Voiture 38, rejoignez la voiture 17 au pont de Madison. Voiture 57, les coups ont été tirés au point de Wildcat et de Walnut Grove. Rendez-vous sur place et voyez ce qui se passe. Je vous envoie des renforts.
Baissez votre tête, monsieur. Déplacez cette voiture. Dépêchez-vous un peu. Déplacez cette voiture. Est-ce qu'ils ont marché? Vous voulez rire? Oui, bien sûr qu'ils ont marché, vous les avez piégés. Vous avez été géniaux. C'est le plus beau coup que j'ai réalisé depuis des années. Et toi qui parlais d'en faire trop? Vu les circonstances, je crois avoir très bien joué le coup. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça suffit. Écoutez, il nous reste pas mal de petits détails à régler et... Jason, j'ai des papiers d'identité et un billet d'avion pour vous. Billet d'avion, passeport vierge, voilà, chef. C'est le gars qui bossait à... Ouais, il est des nôtres. Ouais, je vous surveillais depuis le début. Est-ce que vous allez m'enterrer avec Fast? J'ai rien dans le budget pour faire joli. Et à propos du pognon? Un marché est un marché. Jason, c'est ce qu'on vous a promis. 50 000 $. Eh bien, ça c'est pas très cher payé pour 2 ans de prison. Et j'ose espérer qu'ils prendront une longue peine. Ça ne dépend pas de moi. Ça fait 10 ans qu'on essaie de les coincer et cette fois-ci, l'affaire est dans le sac. Je vais passer à l'avant et vous laisser tranquille. Durant quelques minutes. Bon. Je crois que tout est réglé. Oui, je le crois aussi. Hey. Tu vas pas m'oublier trop vite? Il n'y a aucune chance. Ouais. Je pouvais pas la laisser partir. Elle aurait disparu et je l'aurais jamais revue. Je t'aime beaucoup. Tu me manques. Je pense très souvent à toi. J'ai mis une photo de nous deux pour que tu vois que tout va bien. Mais il faudra que tu la détruises, tout comme cette lettre. Je plaisante pas. Si jamais on te demande ce que je deviens, dis que je bosse pour la CIA. Ça fait bien de travailler pour eux. Tu as dû certainement te rendre compte que j'ai joint mes clés de voiture. Elle est garée au coin de la 4e et de Grant. Je sais que tu en prendras soin. Oh, j'allais oublier un détail important. Jette donc un coup d'œil dans la boîte à gants. Je t'embrasse. Ton grand frère, Jake. Merci pour tout. J'espère qu'avec ça, on sera quitte. Je t'aime, Jake.